Le spot de la DDE, à la base, c'est l'hôtel du département du Nord. En fait, ça regroupe tout un tas d'administrations du département, et notamment la DDE, la direction départementale de l'équipement. Et avec ce panneau en plein milieu du spot, naturellement c'est devenu son nom. Le bâtiment a été construit en plusieurs phases et par plusieurs cabinets d'architectes. La première partie, là où il y a le flat et les marches, ça date de 1986. Et la deuxième partie, qui enjambe la rue Gustave-Delory, elle, est finalisée en 88. Et c'est à peine quelques années plus tard que ça allait devenir un des spots les plus identifiables de l'île, et surtout le spot le plus skaté. La première fois que je suis allé à la DDO, c'était avec mon cousin, Guillaume. Lui habitait Marcq-en-Barœul et puis on avait entendu parler d'un spot avec des marches. À l'époque, on a pris notre bonne vieille carte IGN, on a regardé. Puis de Marcq-en-Barœul à Lille, on est allés tous les deux en suivant les pistes cyclables pour aller découvrir ce nouveau spot de marche qui s'est révélé même meilleur que ce qu'on imaginait, parce qu'il y avait des marches, il y avait un manual pad, il y avait des murets, et puis il y avait un grand espace tranquille loin des habitations. Et c'était le début. Quand on a connu, j'estime dans les... Ouais, non, c'est même certain, vers 1991. Ah ouais, déjà en 91. Et il y avait déjà des gens qui skataient là-bas ? Il n'y avait personne. Donc c'était un peu ghetto, c'était très glauque, à la limite ça nous faisait peur parce qu'on n'avait pas l'habitude encore d'aller dans des endroits... C'était vraiment l'inconnu, on se demandait, il y avait une imagerie un petit peu genre qu'est-ce qu'on va trouver là-bas ? Il va peut-être y avoir des dealers partout, ça va être craignos. Nous on sort de petites villes de banlieue, on vient dans la grande ville, c'était assez récent pour nous. Ouais, c'est vrai que malgré que ce soit en plein centre-ville, en dehors des heures de bureau, il y a vraiment personne, c'est un no man's land. Hein. Mais c'est sûrement ça qui en a fait aussi un spot de référence. Ouais, alors le premier spot de référence, c'est République, qui est une place qui est entre le musée des Beaux-Arts et la préfecture de Lille, qui fait donc l'intermédiaire entre deux parties de Lille, une très urbaine, les bois piétonnes, et puis la partie un peu plus populaire de Lille à l'époque, qui est devenue maintenant très bourgeoise. Donc il y avait vraiment une mixité de population là-bas. Vraiment tout le monde se donnait rendez-vous, que ce soit les skateurs, les roller danseurs aussi, les danseurs tout court. C'était aussi là-bas qu'il y avait les premiers danseurs de rap, les mecs qui arrivaient avec des ghetto blasters, et puis on se mélangeait tous, on entendait les mecs rapper. Il y avait une émulation assez intéressante, une diversité. Bonjour les frères et sœurs. Alors bien sûr, comme je vous l'avais promis, je vous avais dit que j'aurais chez vous. Eh bien on démarre. On est ici à Lille, où va se dérouler d'ailleurs, puisque je suis là, un bon concours de breakdance avec un quart de finale, une demi-finale et une finale. Donc super chaud parce que dans le Nord, je me suis aperçu que ça break un maximum. Ok, et on n'est pas venu tout seul, j'ai fait venir plein d'invités. Bonjour et bonjour et République, comme on l'a évoqué avant, c'est une place centrale à Lille. Elle est au croisement entre le boulevard de la Liberté qui va de la Citadelle au parc Jean-Baptiste Lebas et l'axe des rues piétonnes qui va ensuite vers les quartiers Gambetta et Oisem. Pour beaucoup de gens, ce qui est directement associé avec la place, c'est le musée des Beaux-Arts.
À la fin des années 60, Répus, ça ressemble encore à ça. Quelques jardins et des parkings. Ça commence à changer au milieu des années 70 avec la construction d'un parking souterrain sous la place du côté du musée. Mais pour qu'elle prenne finalement la forme qu'on connaît encore aujourd'hui, il faut attendre 1983, avec les travaux et la mise en service du métro lillois. Pour ce qui est du skate, on pourrait dire que Répus se divise en 3 spots. Le flat devant le musée, qui amène sur la fontaine, et le cratère. Ce qu'on appelle le cratère, c'est cet espace un peu en renfoncement et qui se trouve du côté de la préfecture à l'opposé du musée. En fait, c'est creusé sur plusieurs niveaux, avec plusieurs sets de marches tout autour. Et une autre partie où on trouve les gradins qui nous amènent à descendre vers ce cratère et s'approcher de cette rose des vents. Tout ça est aussi une des entrées pour accéder au métro. C'était une idée de l'architecte Gilles Neveu pour amener un peu de lumière naturelle dans les couloirs et les différents niveaux de la station. Ce cratère, il est inauguré en 1983, en même temps que la station République, qui d'ailleurs allait être nommée République Beaux-Arts plus tard en 1998, à l'ouverture du musée après sa rénovation. Depuis les débuts, il s'est passé pas mal d'événements là-bas. Des concerts, des tournages, des events de battle de hip-hop. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, l'endroit est plutôt abandonné, et voire même plutôt crado. Et peut-être que de le skater de temps en temps, ça le fait revivre un peu. Yes, Karine. Ah mais merde. Ah la pute. Yes. Ah gros dinguerie. Putain. L'autre partie de la place qui a beaucoup été skatée, c'est la fontaine. En 2003, quand j'ai déménagé pour habiter sur l'île, je me rappelle que je passais hyper souvent par là, pour voir si par chance elle avait pas été vidée pour des travaux ou juste un petit nettoyage. J'avais déjà entendu des histoires de boards partis dans l'eau et tout ça, mais je savais pas trop si l'intérieur avait déjà été skaté. Mais en tout cas, moi, il a fallu que j'attende presque 10 ans pour en avoir l'occasion. Depuis, elle est vidée plus régulièrement, et elle a été rénovée. Donc tout le monde a pu en profiter à un moment ou un autre. Et puis quand il fait beau, c'est aussi un très bon spot pour chiller. Et enfin, la troisième partie après le cratère et la fontaine, et d'ailleurs c'est sûrement l'endroit qui a le plus été skaté à République, c'est juste le flat.
Alors par rapport à Répu, ce qui était bien, c'est que c'était vraiment juste à côté de chez moi. C'était très pratique pour aller faire du flat. J'ai commencé vers 89 et bon, le sol était parfait. Et vers les années 92-94, on se donnait rendez-vous avec les potes. C'était vraiment l'époque où on apprenait vraiment bien les tricks en flat et bah, c'était parfait. Ensuite, j'ai déménagé encore plus près de Répu et toutes les images avec la plaque et tout, où ça saute au-dessus d'obstacles, c'est une plaque que je stockais chez moi. Et donc, quand il y avait les sessions, on s'organisait, on ramenait ça et puis c'est comme ça que ça se passait. Maintenant, tu sais. Donc en parallèle par rapport à justement à cette période-là, on a à peu près migré vers la DDE parce que bon, on avait aussi appris bien les tricks en flat. Et c'était le moment aussi de s'orienter vers cette nouvelle place où justement on pouvait essayer les tricks sur les marches. On avait aussi beaucoup d'espace. On avait vraiment toute cette place qui était à nous par rapport à Répu où il y avait beaucoup de gens qui passaient, tout ça. Là, on était vraiment entre nous, on était tranquille et c'est là qu'on a eu vraiment tout ce qu'il fallait pour pouvoir bien skater, quoi. Aussi par rapport à la DDE, c'est vraiment devenu l'endroit où on savait que quoi qu'il arrive, le samedi après-midi, s'il faisait beau ou le dimanche, il y avait nos potes qui venaient, on n'avait pas besoin de s'appeler, rien. Et en plus de ça, ça a ramené plein de gens derrière, des gens qui skataient pas. Des fois, on était à plus d'une centaine de personnes, ça squattait dans l'herbe, ça squattait partout. Il y avait vraiment du monde à pu en pouvoir et c'était vraiment le spot de référence de la région.
Ensuite, vers 97-98, il y a eu l'arrivée de Zero Police Skate Shop. Ça a motivé tous les jeunes et ça a vraiment consolidé la scène. Et par rapport à justement cette nouvelle génération, il y a eu plus de possibilités de filmer avec Antoine et justement avec les vidéos Skate in Lille. Et c'est ça qui a fait vraiment que DDE, c'est vraiment resté le spot mythique de Lille par excellence. Original bad boy. Hard Spider coming with his music for the 9-4. RPG remix. In the meantime, watch ya. The battle's on. If they come and test the refugees, then bring it on. On and on and on. I said the battle's on. If they come and test the refugees, then bring it on. On and on and on. Hey yo, the battle's on. If they come and test the refugees, then bring it on. Refugees, y'all. On and on. The battle's on. If they come and test the refugees, then bring it on. Refugees, y'all. On and on. Check it out. Here we go. One love. One love. One love. Ouais, ça a commencé à changer en 2007, je crois. Le bâtiment, il commençait à se désagréger. Il y a des pierres qui tombaient, enfin des morceaux de pierre ou de briques qui tombaient d'en haut, quoi. Donc ils ont commencé à fermer, on va dire, un peu le spot. Ils ont commencé par mettre des chaînes avec des plots en haut des marches et compagnie pour bloquer l'accès en fait aux piétons. Alors ça ne nous empêchait pas de les bouger en fait. Donc on continue à skater quand même. Et par la suite, ils ont carrément engrillagé en fait le spot. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. Donc ça n'empêche pas qu'on ait pu faire quelques sessions quand même. On bougeait les grilles, elles étaient vissées, tout ce qu'on veut. On arrive à les bouger et à se faire des sessions de temps en temps. C'est vrai qu'on s'est naturellement rabattu en fait de l'autre côté du spot parce qu'en traversant, il y avait une rue là et du coup il y avait une deuxième partie des bâtiments de la DDE et surtout donc sur cette deuxième partie du spot, il y avait donc un gap qui tournait comme ça un peu. La spécificité c'est qu'on pouvait le prendre de côté en fait et ça faisait un manual pad.
Par contre, après, il a été aussi condamné. En fait, ils ont là carrément mis des barrières vissées en fait sur le spot. Donc ça a été condamné. Avec votre skate, s'il vous plaît. Sans quoi, moi je confie le skate. Hein. Moi je vous le déconseille parce qu'il va pas se laisser faire. Ça sera encore à voir. Mais je sais, pour l'instant, c'est un lieu public et je t'ai problème. déjà laissé jouer pendant un quart d'heure, c'est bon. Il y a des gens qui travaillent derrière, il y a un directeur, tout ça. Il y a des gens qui payent des locations. Bon, c'est tout. On remonte un peu dans le temps, mais en 94, tu as fait cette vidéo où il y a beaucoup de footage à la DDE. Tu te rappelles ce qui t'a donné envie de commencer à filmer ? En fait, j'ai toujours été attiré par les médias, le média écrit à la base, puis la photo sans comprendre pourquoi. Donc j'avais toujours plaisir à avoir un appareil jetable, à avoir quelque chose pour mémoriser, garder une trace de l'histoire. Et puis, comme la tendance était à filmer dans les vidéos de sketch, je me suis dit pourquoi pas filmer le crew des skateurs lillois, parce que dans les médias français, tout était vraiment centré sur Lyon et Paris. Et ça avait tendance à m'agacer de savoir que à Lille, il y avait vraiment un super esprit, puis aussi un très très bon niveau. Et même dans d'autres villes où je pouvais aller. Mais en particulier, en étant à Lille, je me suis dit, il faut en parler, il faut garder ça, et puis... allez, on va la jouer à l'américaine, on va filmer régulièrement ceux qui ont un fort potentiel pour garder ça en mémoire. Et puis, ça s'est fait comme ça, avec un montage, alors sans bande montage, c'était du magnétoscope à magnétoscope, avec du pause, remettre en enregistrement, pause, il fallait tout dérocher d'une certaine manière, et puis... Ouais, c'était quand même une mission à l'époque, les montages avec les magnétos comme ça. Mais il y a tellement peu d'archives de cette époque que cette vidéo, elle a beaucoup de valeur quand même, d'après moi. Au niveau de la valeur, je m'en rends plus compte. C'était pas calculé. À l'époque, on pouvait pas savoir l'impact que le fait de garder des images comme ça que ça pouvait avoir. C'était bien pour l'époque, c'était rigolo. On l'a joué un peu, ça faisait un petit peu américain. On se prenait un peu plus pour les Américains. Mais c'est actuellement, en ayant vieilli puis en revoyant d'anciens skateurs qui revoient ces images. C'est là où tu vois la valeur du truc et que ça servi quelque chose et ça garde en eux du moins cet état d'esprit de skate et ce que le skate a pu leur apporter. Voilà, pour moi c'est ça maintenant le plus important, c'est cette vidéo, qu'est-ce que ça a pu nous apporter à l'époque, comment ça nous a construit. Mais ouais, c'est important, ça laisse une trace. Et de voir le niveau déjà à l'époque. C'est ce que je voulais aussi avec cette vidéo, montrer à quel point on avait une scène très en avance et que personne n'en parlait. Voilà, je voulais te montrer, voilà, regardez ce qui se passe à Lille. Voilà. Hormis cette vidéo, c'est vrai que c'est l'avenue de Benjamin à Lille, et puis les publications dans différents magazines qu'il a produits qui ont fait connaître la scène lilloise, et voilà, ça a eu aussi un impact important, et puis c'était vraiment cool de pouvoir avoir des photos d'un professionnel de la photo pour valoriser la pratique. Donc ouais, j'ai dû aller skater les premières fois à Lille vers la fin des années 80, tout début des années 90.
j'ai envie de dire, on avait encore des Powell. Je pense qu'on avait encore la première Mac Valley, tu vois. C'est quoi, c'est 89 ça? Et à l'époque, j'ai aucun souvenir de la DDE. Je pense que ce type de spot, on le pratiquait pas encore, en tout cas nous, à notre niveau. Et donc c'était plutôt rendez-vous au spot de la République où il y avait du flat, mais il y avait aussi ces espèces de plans inclinés en briques. Nous, c'était suffisant pour nous. Mais l'intérieur de la fontaine, toi, tu te rappelles l'avoir vu vide et le skater? Ouais, et ben il y avait des fois où il était vide et des fois où on le skatait, c'était mouillé quoi. Je me rappelle de le skater en hiver et il faisait un froid canard. Et tu faisais déjà des photos à cette époque-là? En gros, j'avais commencé à faire de la photo avec tous mes potes en banlieue parisienne, en Seine-et-Marne. On a commencé à faire des petits fanzines et autres. Et on s'est fait repérer comme ça par les Parisiens. Et finalement par V7, le distributeur. Et j'ai fini par faire des photos pour A5, le magazine que publiait V7 et qui est distribué gratuitement dans tous les skate shops. Et donc ouais, la première tournée, le premier passage où vraiment j'ai fait des photos à la DDE, en tout cas dont j'ai un souvenir et dont on retrouve les photos, c'est ce passage Element avec Chris Forbes, Kenny Hughes, et donc on avait embarqué JB, le Lyonnais qui devait skater pour Element à ce moment-là, et Dave Duren aussi peut-être. Ouais, il était là aussi, c'est les images qu'on voit dans la Transworld, dans la cinématographeur. D'ailleurs, 2 ans avant, en 94, il était déjà passé pour une autre démo avec Andy Stone. Mais toi, les photos que tu avais fait à ce moment-là, c'était déjà pour le A5. De mémoire, cette première tournée, j'avais fait un article pour un magazine qui est multisport et culture urbaine. Et donc j'avais des photos sur cet arrêt à Lille dans ce magazine. Et j'ai dû y retourner après. Et c'est vrai que voilà, à partir de ce moment-là, chaque passage à Lille pour que ce soit une démo, une tournée, tout le monde s'arrêtait à la DDE. C'était parce que tous les locaux qui étaient là et qui avaient des ledges, des marches, du flat. Et donc moi j'ai commencé à aller plus régulièrement à Lille au moment où j'ai pris les rênes d'A5, donc ce magazine produit par le distributeur V7 qui me donnait les moyens de produire un espèce de fanzine mais un peu de qualité. Donc dès le 2e numéro, j'ai fait un article sur les locaux à Lille où il y a une bonne partie des photos à la DDE et sur les spots tout y compris une photo à République qui était qui était encore un spot à l'époque quoi. Et pour revenir à cette démo Element, après la DDE, tu te rappelles si vous aviez skaté d'autres spots? Oui, on avait bougé et en fait tu viens de me rappeler quand on avait fini par se faire virer de la DDE parce qu'il y avait vraiment trop de monde. Parce que c'était un jour de semaine, donc il y avait des gens qui travaillaient dans les bureaux au-dessus. Et donc on avait bougé un spot en banlieue de Lille, et donc à Villeneuve-d'Ascq il me semble, il devait y avoir un mini skatepark avec peut-être une mini rampe en béton, il y avait très peu de choses, mais voilà, ça avait permis que tout le monde y aille en un coup de métro, je crois qu'il y avait le métro qui allait à l'époque. Et ça s'était fini en démo de basket, parce que les Américains, dès qu'ils peuvent jouer au basket plutôt que de faire du skate, c'est pas les derniers. Et c'est Rhys Forbes qui avait pris le contrôle du terrain, si je me rappelle bien.